Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je reçois Nathalie Lardin, que vous connaissez déjà si vous suivez un petit peu ce qui se passe sur la chaîne. Donc, qui est psychologue, est thérapeute par le jeu et la créativité. On s'est formés ensemble. Et qui est également instructrice de pleine conscience. Alors aujourd'hui, on aimerait bien vous parler de, par exemple, quand il se passe quelque chose, un événement particulier, et bien du coup, comment travailler cela, comment les événements de vie qui bousculent les enfants, et bien comment est-ce qu'on peut faire pour aider les enfants. Alors, cette vidéo fait partie de l'onglet Enfants de la chaîne Psycho pour tous. Alors, Nathalie, Oui, bonjour Isabelle. qu'est-ce que tu aimerais amener, de quoi tu voudrais parler? Parce que du coup, tu as quand même édité des choses à des moments clés de situations particulières. Donc, qu'est-ce Mhm. que tu pourrais amener? Oui, bien en fait, je pense qu'on n'utilise pas assez les livres, les contes et les histoires et que c'est un outil vraiment qui est riche et que plein de personnes ont cette créativité de pouvoir dessiner, écrire et donc on peut aller trouver toujours des livres, mais on peut aussi les inventer et on peut aussi les transformer pour aider les enfants et les mettre quand on vit une catastrophe, les mettre en lien, les transformer pour que ça corresponde avec l'événement qu'on vit. Alors je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. À chaque fois qu'il y a des événements sociaux qui bousculent, que ce soit les attentats pendant toute une période, que ce soit le coronavirus, qui a quand même été quelque chose qui a fort insécurisé tout le monde, mais que ce soit aussi, enfin je parle en Belgique, mais je pense qu'en France c'est assez régulier aussi, ce sont les inondations qui arrivent parfois et qui font en fait ou des tremblements de terre, enfin voilà, tous des événements qu'on peut appeler traumatiques, qui insécurisent beaucoup les enfants, qui ça les insécurise, pardon, parce qu'en fait, comme ils sont dépendants de leurs parents et que quand on vit des choses comme ça insécurise très fort les parents, ben, c'est un peu comme les poupées russes, les enfants sont insécurisés de l'insécurisation de leurs parents, hein, et donc ça fait un peu boule de neige comme ça, et donc c'est comment proposer des outils aux parents, aux enseignants, dans les foyers d'enfants, enfin voilà, pour pouvoir les aider. Et donc, je prends l'exemple, ben, je vais parler de ce que je connais, de Oui, l'exemple oui, bien sûr. que j'ai mis en route avec deux cousines dans un des projets et puis dans l'autre avec une amie. Et donc, on a transformé des histoires, des contes classiques, parce que là, moi, je suis une fan des contes et des histoires. Et donc, les contes classiques, ben, ils sont là depuis des centaines d'années. Ils ont été transmis de façon orale, etc. Et puis par écrit. Puis on a eu des dessins. Et puis, ils évoluent et ils sont toujours d'actualité, puisqu'ils parlent vraiment d'impact vraiment intégré en soi, qu'on peut vivre à toute époque par rapport à des chocs qu'on peut vivre, des insécurisations. Et donc, nous, c'était pendant la période du confinement, comme on n'avait plus de travail, on s'ennuyait un peu. Et puis, on voulait aller aider. Et puis, on se disait, mais comment on va faire? Et donc, l'idée a germé un jour de ma cousine qui avait des petits-enfants qui étaient insécurisés par le Covid, le confinement et tout ce qui se passait, tout ce qu'ils entendaient. Et donc, comment faire pour les sécuriser un peu, pour les aider, pour mettre du sens sur ce qui se passe. Et donc, on a cogité et puis on a créé un livre qui s'appelle qui a peur du vilain virus, c'est pas nous, hein, par rapport justement à l'histoire des trois petits cochons. Et on a commencé cette première histoire des trois petits cochons pour des enfants tout petits. Et on a transformé ce conte traditionnel par rapport au virus qui arrivait. Donc, on a parlé des virus, mais c'était aussi important de parler de qu'est-ce qui se passe dans le corps avec un virus. Alors, ce livre, il est né au moment du premier confinement, et donc après, ça a beaucoup évolué. Hein, donc, il faut de nouveau le réadapter peut-être, mais ça peut être utilisé pour n'importe quel virus, en fait, parce qu'ils fonctionnent tous plus ou moins de la même manière, les virus. Hein, donc, que ce soit la varicelle, par exemple, quand un petit enfant a la varicelle, ça peut très fort l'insécuriser, avoir des petits boutons rouges partout ou des choses comme ça. Et donc, ça parle des virus, donc on parle aussi de la biologie et donc de comment ça se passe dans le corps.
Mais on l'a associé, puis bah, après, un deuxième histoire, troisième. Donc, il y a 4 histoires, en fait, qui ont été inventées, dessinées. Alors, moi, j'ai transformé les histoires. Ma cousine m'a aidée aussi, et elle a compté les... Donc, il y a des vidéos comptées aussi. Donc, c'est pour montrer aussi qu'on peut amplifier par rapport à une histoire de base, la mettre au goût du jour, la dessiner si on sait dessiner, la réécrire. On peut aussi la compter sur une vidéo. Comme ça, l'enfant, ben, on sait qu'il faut se mettre aussi à l'heure actuelle et que les vidéos, c'est quand même utiliser les tablettes, etc. Et donc, c'est un support qu'il faut aussi utiliser maintenant. Alors du coup, c'est Ouais. vrai que la chaîne donc est Mhm, particulièrement destinée à voir comment est-ce qu'on peut être créatif. mhm, Et donc, par exemple, de pouvoir utiliser des événements. Alors, Nathalie parle d'histoires qu'on a pu modifier, mais on peut mhm, également aussi inventer des histoires, mhm, faire participer aussi les enfants dans la création de l'histoire, justement, dans les dessins qu'on va pouvoir faire, ou mhm. dans... Et c'est voir comment, justement, vous allez pouvoir peut-être vous emparer. Alors, vous pouvez soit acheter le livre de Nathalie, qui serait bien aussi, mais, mais vous pouvez aussi voir comment est-ce que vous pouvez, en tant qu'enseignant, en tant que parent, selon le contexte de vie que vous Mhm. avez, de voir comment est-ce que vous pouvez adapter les choses et pas les prendre comme ça, de manière à ce que on arrive certainement aussi à beaucoup plus l'incarner quand on s'empare de la chose. Et donc, si vous faites participer votre enfant à la création du jeu, ou à la création de l'histoire, ou voilà, et ben du coup, il y a quelque chose qui va traverser aussi différemment pour lui. Oui, ça c'est un peu l'autre exemple. Alors, hein, donc là, il y a les 4 histoires, mais si vous allez aussi sur mon site internet, vous aurez toutes les vidéos qui expliquent tout ça, hein, aussi. Mais il y a aussi une autre histoire, par exemple, qui est peut-être elle plus inventée, c'est quand il y a eu les inondations en Belgique. Bah, de nouveau, je ne savais pas aller aider parce que j'avais la jambe cassée, enfin, soit je ne savais pas aller aider les sinistrés parce que c'était catastrophique. Et donc, bah, l'idée m'est venue de nouveau, bah, je vais faire ce que je peux avec ce que je suis en train de pouvoir faire. Et donc, j'ai inventé cette histoire-là, elle est tout à fait inventée. Mais alors, j'avais pas les dessins. Donc, j'ai après une amie qui est enseignante qui s'est dit, ah, bah, ton histoire, elle peut vraiment être utile en classe pour parler de ce qui s'est passé. Et puis, elle m'a proposé de l'illustrer. Et Alors, puis, justement, pardon, je te coupe, mhm, mais il y a peu de gens qui savent dessiner, hein, mhm, donc on peut aussi se dire, tiens, voilà, où est-ce qu'on va pouvoir aller capturer des voilà. images? Comment est-ce qu'on peut, parce qu'on parlait également, par exemple, du blason, qu'on aura une Ouais. vidéo qu'on aura l'occasion certainement de faire ensemble. Mhm. Bah, c'est comment aussi quand on n'a pas le moyen de dessiner et quand on a envie que quelque chose soit joli et que c'est compliqué, parce que des fois, bah, on peut pas, on Oui, n'arrive pas à dessiner quelque chose de joli. Et bien du coup, c'est comment on va aller capturer des images, faire des copier-coller, capturer des choses oui, et alors s'en là, c'est emparer. aussi bien l'exemple parce que quand c'est arrivé, c'était très très rapide, c'était dans l'urgence. Et donc, bah, faire des dessins, ça prend du temps aussi. Et donc, ben, c'est clair que quand c'est en plus dans le privé, c'est possible d'utiliser, n'oubliez pas qu'il y a Google Images, quoi. C'est vrai qu'on peut aller pêcher des images comme ça, il y a qu'à taper le thème et on a plein d'idées, on va choisir. Et c'est ce que j'ai fait dans l'urgence aussi. Mais après, comme je voulais le dispatcher, ben, je pouvais pas utiliser des images comme ça. Donc, c'était bien aussi de créer nos propres images. Mais vous voyez, c'est tout un processus d'évolution aussi. Après ça, ben, vient l'idée de trouver des personnages, des marionnettes, des figurines pour jouer en théâtre l'histoire. Donc ça, c'est aussi une autre chose qu'on a fait, puisqu'on est allé faire des stages avec les enfants sinistrés, alors pour les aider à mettre en mots ce qu'ils étaient en train de vivre pendant que les parents étaient en train de vider l'eau de les maisons, etc. Et donc, ça s'est mis aussi encore en scène. Et puis après, on s'est dit, mais tiens, ce serait intéressant de faire des petits jeux qui vont avec. Et donc, on a inventé des petits jeux liés aux émotions qu'on peut vivre. Enfin, ça, on l'avait déjà fait dans le premier livre avec le coronavirus. Et donc, il y a moyen à chaque fois d'amplifier les choses. Et ben, on a cette possibilité technique maintenant d'être ouvert à un tas de médias et d'aller aussi trouver, c'est aussi intéressant, d'aller trouver d'autres livres qui existent ou d'autres émissions télé, puisque les enfants sont quand même très dans la vidéo, etc. Par exemple, pour l'histoire des inondations, on parle aussi du cycle de l'eau et donc on fait aussi un lien vers C'est pas sorcier, par exemple. Hein. Il y a des émissions qui expliquent le cycle de l'eau avec Jamie et c'est toujours bien, ça attire les enfants. Mais voilà, il y a moyen de trouver plein de choses qui peuvent aider. Ok, et donc par exemple aussi, parce qu'on a l'occasion de le vivre par exemple en consultation, moi l'autre fois il y a une maman qui me dit voilà, j'ai
ma fille qui aimerait bien avoir des livres sur la mort, par exemple. Qu'est-ce que vous me conseillez comme livre? Eh bien, donc, oui, il y a des livres, mais après, c'est bien de se dire, tiens, voilà, qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'adapte, comment, et de pas prendre, parce que c'est un peu le principe de la chaîne aussi, de ne pas prendre les choses juste comme ça, et donc de consommer finalement, mais d'être vraiment acteur aussi et de faire pour ben, qu'on puisse vraiment plus s'en emparer, quoi. Oui, et même si parfois au départ ça peut faire peur, on se dit moi je suis pas capable, je ne saurais pas. Et puis c'est facile, on n'a pas le temps, hein, tout le monde court, donc on n'a jamais le temps de faire un truc tout fait. Mais c'est vrai d'abord, c'est déjà pas mal hein, de s'imprégner de quelque chose qui existe et de l'utiliser soi-même d'abord. Mais puis après, et surtout les enfants ont cette capacité de vous donner des idées d'élargissement, d'amplification des choses, de pouvoir au fur et à mesure se l'intégrer soi-même, je veux dire, et puis après d'élargir vers d'autres choses, et puis ça va venir. Et aidez-vous de vos enfants si vous n'êtes pas créatif parce qu'eux, ils vont avoir plein d'idées. Et les enseignants aussi autour de vous. Ouais. Et oser, parce que c'est aussi le Oui, principe un peu de la chaîne. voilà. Voilà, oser. En plus, bon, bah là, Nathalie a édité, J'ai mais osé. voilà. Mais l'idée, voilà, créer des choses qui resteront dans le cadre familial et oser. Et plus on ose, et ben du coup, plus on Mhm. est créatif et plus on a des idées et plus. Ouais. Mais il faut, voilà, il faut plonger, il faut y aller, il faut s'y Mhm. mettre, quoi. Oui, et aussi les éducateurs dans les centres de vacances. Enfin, enfin, l'expérience qu'on a vécue ont été utiles dans plein de domaines différents. On les a dispatchés dans les communes sinistrées. Et les communes nous ont dit, oh, on dispatche dans toutes nos écoles. Enfin, ça a pris du sens, mais ça peut être utilisé vraiment aussi pour des stages, pour un tas de choses. On oublie qu'on a un tas de matériel autour de nous, même dans la nature, avec des choses de la nature. On peut créer des petites choses avec des cailloux qui représentent les personnages, les mettre en jeu, enfin voilà, les Playmobil, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut utiliser. Voilà, on aura, parce qu'on est un peu, on est assez attracté par ce genre de choses en Ouais. faisant de la thérapie par le jeu et la créativité, donc du coup on pourra aussi amener des choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires justement sur les besoins que vous pourriez avoir hein, Mm. et des vidéos qu'on pourrait faire aussi avec Nathalie par exemple. Donc n'hésitez pas à demander et aussi peut-être à partager comment est-ce que vous vous êtes emparé du truc et comment vous avez créé. Ça peut être intéressant parce qu'à chaque fois, je le dis souvent dans la chaîne, c'est que voilà, on amène des choses, mais finalement, ce serait chouette aussi de pouvoir avoir le retour de ceux qui Voilà. regardent les vidéos et puis de voir comment vous vous en emparez, puis de partager vous aussi, parce que c'est vrai que du coup, on prend beaucoup de temps pour partager, mais c'est vrai que ce serait chouette aussi qu'il y ait quelque Oui, chose qui c'est arrivé, s'enclenche. hein. Ouais. Par rapport au livre sur le virus, hein, qui a peur du vilain virus, c'est pas nous. Bah, il y a aussi, donc on l'a vendu quand même 350 exemplaires, hein, donc, et puis on a eu des retours de personnes aussi qui avaient fait d'autres histoires, ou même par rapport aux inondations, d'autres, parce que ça a été tellement dans l'urgence ce truc de les inondations que, et ils nous ont envoyé leurs copies, et puis ça fait des dossiers, quoi. Il y en avait qui avaient organisé d'autres petits dossiers pour travailler l'émotion qu'on vit, etc. Et donc, voilà, c'est intéressant de... Oui, c'est le partage, quoi. Mm. Et donc, c'est Partager, important, voilà. transmettre. Nous, Mm. c'est important. Je pense aussi à une autre idée. Les dessins qu'on a faits, avant de les colorier, on les a laissés en noir et blanc pour faire aussi à colorier. Donc, Mhm. on a le livre version noir et blanc, le livre en version colorée. Et puis, on les a laissés en PDF. Hein, pas le vilain virus parce qu'on l'a édité, celui-là. Mais il y a les vidéos comptées, il y a les jeux, il y a un dossier pédagogique associé. Pour les inondations, il y a la version colorée, la version à dessiner, à colorier soi-même, etc. Et donc, vous pouvez avoir accès à ça sur mon site internet. Voilà, donc du coup, comme à chaque fois que je fais des vidéos avec Nathalie, je mets ses coordonnées et l'adresse de son site internet que vous pouvez tout à fait aller consulter pour aller télécharger Mhm. des fichiers PDF pour acheter son livre ou pour avoir plein d'idées. On essaye d'offrir le Ouais. maximum de choses. Et Voilà. du coup, que c'est le partage, je voudrais juste rajouter un petit truc, c'est que je voudrais aussi dire que le livre, c'est pas que moi. Hein. Moi, j'ai écrit les histoires, je l'ai déjà dit peut-être, je sais plus. Hein, qu'il y a Laura qui a conté les choses, et puis qu'il y a aussi ma cousine Jojo qui a dessiné les dessins, hein, ma cousine Jocelyne qui a dessiné. Et puis pour l'autre, c'est aussi une amie Sandrine qui a dessiné, qui a dit, oh, moi j'aime bien dessiner. En plus, elle, ça lui permettait d'avoir un temps créatif, un temps où elle fait autre chose que réfléchir à plein de trucs pour son travail. Et donc, ça permet aussi de vous vider la tête en même temps et d'être utile.
Ok, très bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à Ça, cliquer sur le sur le like. bouton j'aime, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter Oui. et à bientôt pour une nouvelle vidéo de Psycho pour tous. À bientôt et bonne lecture.